Bonjour à tous, sur cette chaîne, je ne vous ai encore jamais parlé de mon amour débordant pour les combini. Vu depuis l'étranger, et notamment depuis l'Europe, on peut se dire que les combini c'est juste des supérettes un peu ghetto, comme on a le night shop chez nous. Mais si c'est ce que vous pensez, je vous garantis que vous n'avez rien compris. Laissez-moi vous expliquer. Commençons par le commencement. Combini, ça vient du terme anglais convenience store, qui se prononce avec un bel accent japonais, Convenience store. que l'on abrège facilement combini. Convenience, combini. Jusque là, facile à comprendre. Pour les non-anglophiles, si on traduit directement depuis l'anglais au français, convenience store, ça veut littéralement dire magasin pratique. Et mon dieu, un magasin n'a jamais aussi bien porté son nom. Déjà, de façon très simple, la plupart des combini sont ouverts 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a jamais besoin de se demander si le combini est ouvert ou pas, parce que dans 99% des cas, il est ouvert. Et vous n'imaginez même pas le plaisir que c'est un dimanche à minuit après le travail de pouvoir rentrer, passer au combini, de choper un plat préparé et de pouvoir manger ça sur le pouce. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve à préparer chez nous. Prenez par exemple les best sandwich triangle, ils sont 1000 fois meilleurs dans les combini que dans les magasins chez nous. D'ailleurs, en parlant de nourriture, je vous emmène avec moi dans un Family Mart, on va aller voir ce qu'on peut trouver pour pas trop cher. Là, je suis devant ma share house, il est exactement 12h37. Je rentre des cours et j'ai pas encore mangé. Donc, je vais vous montrer qu'on peut manger dans un combini pour vraiment pas cher et qu'on peut manger un truc vraiment correct. Et donc, vous allez voir que c'est vraiment pratique et qu'il y a beaucoup de choses dedans et beaucoup plus de choses que ce qu'on peut imaginer même. Voilà comment ça ressemble à l'intérieur. Des chargeurs, des piles, des déos, des feuilles, des produits ménagers. Il y a une grosse imprimante là-bas. Cette imprimante, elle sert à beaucoup plus de choses que juste imprimer des feuilles. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ceci, le rayon bouffe. Il y a tous les univers du monde. Il y a des bento, des plats tout préparés, des salades, des sandwichs, des burgers même. Partir sur ça en point principal, 530 yens et genre pas complet, ça m'a l'air pas mal. Bon, c'est un peu petit donc je vais prendre un petit complément. Il y a même des ramen, etc. Et juste derrière ici, j'ai le rayon pain. Alors en français, faut pas regarder ça parce que le rayon pain il fait assez mal. Les pains sont très bizarres au Japon, c'est pas du tout une baguette ou quoi. C'est beaucoup plus ce genre de truc, genre bacon, potato, tuna cheese, puis avec plein de trucs dedans et beaucoup d'assaisonnement. Au final, le pain en soi est pas très bon, mais ce qui est bon, c'est la garniture à l'intérieur forcément. Il y a ce genre de choses, ça je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air bizarre. Je suis parti sur ça, pain au curry avec du fromage dedans. Je sais que les pains curry en général sont plutôt bons, même si des fois j'avais été assez déçu parce que c'est assez gras. Mais voilà, déjà dehors avec mon repas, il est 12h43, ça a pris 3 minutes littéralement. Et ils m'ont même proposé de me réchauffer ma bouffe. Un truc qui se fait souvent dans les combini. Si vous achetez genre une pizza, un pain au curry ou un plat qui doit être chauffé, ils vous demandent si vous voulez qu'on chauffe sur place pour que vous le mangez sur place. Dans les plus gros combini en général, notamment au 7-Eleven je pense, il y a souvent des tables et des chaises pour s'asseoir, on peut manger là-bas directement. C'est un truc qui se fait pas du tout chez nous, les supérettes chez nous c'est ultra ghetto. Je me souviens moi du paquet qui est près de chez moi, ils vendaient des pizzas saugelées et des chips et des clopes et c'est à peu près tout. Ici au Japon ça n'a rien à voir. Alors, évidemment quand on voit ça c'est pas super appétissant et pour le prix on peut se dire que c'est pas très bon, mais je vous assure qu'il faut pas sous-estimer la qualité des produits. En général c'est bien meilleur que ce qu'on peut cuisiner chez soi. Et d'ailleurs en parlant de ça, mention spéciale pour le mapo tofu du 7-Eleven qui est juste délicieux. J'en fais régulièrement et le mien est jamais aussi bon que ça. Évidemment, et c'est pas la seule chose qu'on peut faire au combini, acheter de la nourriture c'est comme le point central. On peut y trouver toutes sortes de snacks, de plats préparés, de plats même déjà chauds, voire même des plats surgelés. Mais la chose qui est en général le plus vendue au combini, ce sont évidemment les boissons. Même si comme vous le savez très certainement, le Japon c'est le pays distributeur où il y en a à tous les coins de rue, j'en ai littéralement en bas de chez moi. Les combini offrent quand même beaucoup plus de variété et ils vendent notamment de l'alcool. Là je suis au 7-Eleven près de chez moi, c'est un autre combini qui est un peu différent mais qui est semblant pareil. Il y a une énorme sélection de boissons et particulièrement d'alcool. Vous voyez il y a 1, 2, 3 frigos d'alcool. Puis 1, 2, 3, 4 frigos d'autres choses. D'autres choses, c'est principalement du café ou du thé. Puis après, on a un petit peu des boissons, genre des sodas de Zako, etc. Et quelques Monster et compagnie. Et ici, à côté du frigo, il y a encore un autre rayon d'alcool fort. On peut acheter évidemment avec à peine une carte d'identité. Et encore, je dis qu'on peut acheter avec une carte d'identité, t'as même pas besoin de la montrer. Juste, tu vas à la caisse, il y a le truc qui s'affiche. Est-ce que vous avez 20 ans? Tu fais oui, c'est bon, ça se passe. Personne ne check jamais rien. Vous avez vu dans les deux derniers extraits que je vous ai montré deux types de combini différents, le Family Mart et le 7-Eleven. Mais en réalité, il existe une troisième grande chaîne qu'on appelle le Lawson. Ce sont les trois principales chaînes de combini qu'on trouve au Japon, mais il y en a plein d'autres. On peut penser au Wingstop, au Deli Yamanazaki, au New Days, etc. Et dites-vous que rien qu'à Tokyo, d'après les chiffres que j'ai trouvés, on trouve 2415 Family Mart, 2887 7-Eleven et 1673 Lawson. Rien qu'avec ces trois chaînes-là, on dépasse les 7000 combini rien qu'à Tokyo. Et quand on rajoute les autres petites chaînes dont je vous parlais avant, on dépasse facilement les 8000. Et le fait qu'il y ait plusieurs chaînes comme ça de combini, ça fait qu'il y a une vraie compétition entre différentes choses. Le meilleur exemple pour parler de ça, c'est le poulet frit. Alors oui, comme je vous l'ai dit, au combini on peut trouver des plats tout chauds, mais principalement des snacks. On pense notamment par exemple au corn dog, au poulet frit, au pabao, etc., etc. Typiquement, je vous dis ça, rien que dans le métro, j'ai déjà vu des pubs pour le Family Chiki. Family Chiki, Family Chicken, c'est le poulet du Family Mart. Mais attention, parce que le Nanachiki, le poulet du 7-Eleven, il se laisse pas faire mon gars. Il y a des blogs entiers qui ne parlent
que de ça. Je vous jure que pour les Japonais, c'est la guerre entre Famichiki et Nanachiki, l'équivalent de ce qu'il y a comme guerre chez nous entre McDonald's et Burger King. Et ça va encore plus loin que ça. Il y a des gens qui choisissent leur combini en fonction de ce qu'ils veulent manger le jour même. C'est-à-dire que si je veux acheter du poulet frit, je vais aller au Family Mart parce que je préfère le Family Mart. Mais si à l'inverse, je veux manger un Nikuman, je vais aller au 7-Eleven parce que je préfère celui 7-Eleven. Et en général, on va au Lawson quand on n'a pas trop le choix. Lawson, c'est un peu la chaîne qui est délaissée et qui malheureusement n'a pas vraiment réussi à évoluer avec le temps et qui fait un peu vieille par rapport aux deux autres. Évidemment, même s'il y a plein de produits qui sont similaires, voire totalement identiques, il y a quand même des spécificités dans chaque combini et donc des produits qu'on trouve que chez Family Mart ou que chez 7-Eleven par exemple. Évidemment, le fait de vendre à manger 24/24, même s'il y a plein de produits différents et que c'est plutôt bon, ça n'explique pas pourquoi ça a un tel succès et pourquoi on en trouve autant dans tout le Japon. Mais c'est parce qu'en fait, il y a plein d'autres fonctions qu'on retrouve à l'intérieur de ces combini. Vous n'imaginez même pas. Je vais chercher un dessert et payer mon assurance santé. Avec ceci, j'ai simplement à donner le code barre au gars à la caisse et je pourrais payer mon assurance santé ici au combini. C'est méga pratique. Mais on va dehors avec mon reçu de mon assurance maladie. Et oui, c'est un truc qui se fait facilement ici. En fait, la plupart des gens payent leur assurance maladie au combini. C'est méga facile parce que je vous ai déjà dit, mais la banque au Japon, c'est une merde. Faire un virement, ça coûte de l'argent. Alors que payer en liquide, ça ne coûte pas d'argent. Tu peux même, si tu veux, venir avec tous tes papiers que tu as reçus pour l'année, tu donnes tous tes papiers à l'année d'un coup et tu payes ton assurance maladie sur toute l'année. C'est tellement pratique. Bah ouais les gars, moi je paye mon assurance santé au combini, qu'est-ce que tu vas en faire? En fait, quand on compare les banques au Japon, c'est tellement chiant et compliqué. T'as pas besoin de te faire chier à la banque, demander un ordre automatique, faire ton virement tous les mois, pour prise de tête. On te vend ton assurance par la poste, tu vas au combini, tu payes, fini. Et c'est pas la seule chose, on peut même payer ses achats en ligne directement au combini. Typiquement, si je vais sur Amazon maintenant et que je veux commander quelque chose, je fais ma petite recherche comme ça, tranquille, et sur la page de paiement, j'ai un onglet combini. Amazon me sort un QR code, je ramène le QR code avec mon téléphone au combini et je peux payer directement en liquide là-bas. C'est trop pratique et trop sécurisé. Et ça permet aussi, en tant que jeune ou en tant qu'étranger, de pouvoir payer sans avoir besoin d'une carte Visa ou d'un compte PayPal étranger. Et une fois que vous avez commandé votre produit Amazon, le combini peut même servir de point relais. C'est-à-dire que vous allez au combini, vous payez votre truc là-bas et le colis il peut arriver là-bas. Comme ça, même si vous n'êtes pas chez vous, bah c'est livré juste à côté. Et quand je dis juste à côté, c'est littéralement juste à côté. En général, un combini, ça se trouve à 3 minutes à pied de chez soi, gros maximum. Et évidemment, vu que c'est ouvert 24/24 et que t'es à 5 minutes à pied gros maximum, c'est en général bien plus pratique de se faire livrer directement dans un combini plutôt que chez soi et d'avoir une chance sur deux de pas être là. Mais tant qu'on parle de payer ses factures, recevoir des colis, etc., je vais vous parler de l'espèce de grosse machine là qu'on avait retrouvée tout à l'heure. Je suis au Lawson, je suis de retour devant la grosse machine. Cette grosse machine ici, qui ressemble à une imprimante, mais en fait c'est pas du tout. Vous voyez ici, c'est écrit qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Évidemment il y a copie, scan, fax, etc. Et en fait, quand on touche l'écran ici, vous voyez qu'on peut genre copier des trucs, faire des scans, des machins, et on peut aussi avoir des services. Et tous ces services en fait ils permettent notamment de payer des taxes, de faire aussi ses factures ou d'acheter des tickets pour genre les concerts et les parcs d'attractions. Les gens qui vont à Disneyland en général c'est sur ça qu'ils achètent. Il y en a plein qui vont dire mais pourquoi ça sert, pourquoi on n'achète pas à l'entrée? Mais c'est juste que de faire ça dans le magasin, c'est beaucoup plus sécurisé. Normalement déjà avec tout ce que j'ai dit là-bas, vous avez compris à quel point le combini ça a une vitesse de malade au supérette qu'on a chez nous. Mais c'est même pas tout. Dans 90% des combini, vous aurez aussi des toilettes. Et oui, au Japon, il n'y a pas beaucoup de toilettes publiques en extérieur, parce qu'en fait, t'as les combini, donc t'en as pas besoin. Je sais que chez nous, en général, les toilettes publiques qu'on a dehors, elles sont dégueulasses. T'as pas envie d'y aller, tu chopes le cancer rien qu'à les regarder. Ici, elles sont chauffées et elles sont propres. Et en plus, tu peux rentrer dans n'importe quel combini, aller au shot, poser ta pêche, et t'as même pas besoin de payer ou d'acheter un article. Moi, je me rappelle que chez moi, quand j'allais aux toilettes du Quick, même si je consommais, je devais payer les toilettes. Dinguerie quand même. Et je vous jure que quand on voyage, avoir des toilettes accessibles partout, à tout moment, c'est un méga bon point. En plus de ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent sur Internet et compagnie en tant que touriste parce que quand on va au Japon, il n'y a pas de poubelle, on doit se trimballer ses crasses dans ses poches, etc. Mais vous vous trompez, il y a des poubelles dans la plupart des combini. En général, quand vous rentrez, vous poussez la porte directement sur la gauche ou à droite ou devant les caisses, il y a des poubelles. Elles sont au niveau d'accès, il n'y a même pas besoin de parler au gérant. Juste, tu prends tes crasses, tu les jettes. Je voulais vous en profiter pour vous montrer les toilettes dans le Lawson, mais il n'y en a pas dans celui-ci évidemment. Je vous ai dit, le Lawson c'est ghetto, c'est en général celui où il y a le moins. Si j'ai le temps, je passe au 7-Eleven pour vous filmer ça. Et sinon, tant pis, c'est des chiottes, vous savez ce que c'est des chiottes. En plus de tout ça, de tous ces services, il y a également des ATM dans quasiment tous les combini. Je dis quasiment parce que je peux pas vous l'affirmer, j'ai pas trouvé la donnée sur internet, mais dans tous les combini dans lesquels moi je suis allé jusqu'à maintenant, il y avait toujours un ATM. ATM qui d'ailleurs est réglable dans 10 000 langues différentes et y compris en français dans 90% des cas. Et c'est là que les Japonais sont encore plus malins avec nous. Tu vas à l'ATM, tu retires ton argent, tu dois le dépenser ton argent. Mais pas de problème, pour les combini, il y a aussi des goodies, il y a même une loterie. Allons-y gaiement, dépensons notre thune au combini. Évidemment, faites très attention avec ça, je ne vous pousse pas à participer à des jeux d'argent. C'est quelque chose qui peut vraiment détruire des vies et qui peut être une vraie addiction psychologique. Si vous avez ce genre de problème et que vous savez que vous avez du mal à vous arrêter dans ce genre de choses, par pitié, essayez de consulter quelqu'un, ça vaut mieux pour vous. Par contre, une loterie où tu peux gagner à 100% pour gagner un produit dérivé d'animé, ils sont trop forts ces Japonais. Et le pire, c'est que tu peux parfois même gagner une figurine qui peut valoir jusqu'à 15 fois le prix de ton ticket. Ça s'appelle Ichiban Kuji. Je vais vous montrer justement ça dans le combini à côté de chez moi. Au Japon, on a ceci qui est un Ichiban Kuji, qui est une espèce de loterie en fait, dans laquelle on achète un de ces tickets-ci pour 700 yens, on le prend, on l'ouvre et quand on l'ouvre, on a un prix qui va de A ou S ici. Dans ce cas-ci, je crois qu'il y a un S. Et qui peut aller jusque H ou I en général. Et donc on a des petits cadeaux. En général, c'est assez pas rentable parce que quand pour 700 yens,
t'as une merde comme ça en plastique, t'es pas content, mais quand précisément t'en tiennent des grosses figurines qui coûtent alors plusieurs centaines d'euros, j'avoue que tu fais le faire. En général, ce genre de choses, ça change toutes les 2 à 3 semaines, un truc comme ça. Je crois que là, c'est le premier jour parce qu'il y a encore de tout. Ce qui se passe en fait, c'est que souvent, il y a des gars qui viennent, qui achètent 2, 3, 4, 5 tickets jusqu'à avoir 1, 2, 3 grosses figurines. Quand ils ont assez de grosses figurines et qu'ils sont rentables, ils s'arrêtent et qu'ils vont vendre les figurines dans les magasins d'occasion que je vous ai déjà montré à Akihabara, etc. C'est une pratique qui est malheureusement assez fréquente et qui est en général pas trop cool pour les autres, malheureusement. Et en fait, ça rentre dans la thématique des combini qui ont des produits saisonniers tout le temps. Le Japon, c'est le pays des produits saisonniers. Et dans ce game-là, le combini tient une palme d'or. Que ça soit Noël, les Sakura, la saison des pêches, le dernier animé à la mode, il y a toujours une bonne excuse pour avoir des produits saisonniers. Et ça va moins, hein. Typiquement, la dernière fois, au mois d'octobre, le Family Mart a quand même organisé la semaine du melon de panne. Mais aucune raison, hein. Juste, ils ont dit, oh, le melon de panne, on peut sortir 4 nouveaux melons de panne. Ça ne dure que 2 semaines. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va faire les gens? Ils veulent goûter les 4 melons de panne. Donc ils vont venir 4 fois en combini en 2 semaines. Et avant ça, l'été dernier, t'avais une collab avec Jujutsu Kaisen pour la saison 2 où tu pouvais acheter le donut de l'infini de Gojo Sato. Ah non, je dis, ils sont trop forts. En plus, vu que c'est une édition ultra limitée et que ça dure qu'un mois, t'es obligé d'y aller tout de suite. Pas te dire, ouais, je vais attendre quelques semaines, machin. Soit il y en aura plus, soit la collab sera déjà finie. Et je vous jure que les Japonais, quand il s'agit de marketing, c'est les plus grands des pigeons. Hein. Même moi, en tant que touriste, j'étais là, j'allais goûter tous les trucs de Jujutsu Kaisen. Quand je suis rentré, la caissière, elle m'a dit, ah désolé, sur les 10 produits, il ne reste plus que 7. Comment ça? La collab elle a commencé hier. Mettons tout ça de côté. Le dernier point méga positif du combini, c'est que vous ne pouvez même pas imaginer à quel point ça peut vous dépanner dans la vie. T'as plus de médicaments? Combini. Il peut être ton parapluie? Combini. T'as rencontré une belle japonaise mais t'as plus de capote? Combini. Je vous jure, ça fait tout. C'est vraiment le niveau ultime de la supérette. Là, on a les médicaments, on a des masques, des éponges, des gants, des chaussettes, des serviettes, un peu des produits de beauté, genre des soins, du maquillage, de la crème solaire, brosse à dents, produits à démaquiller, gel douche, tout ça pour les voyageurs. Et même des assiettes en carton, de la lessive, du papier, des cartouches d'imprimante et ce genre de choses. C'est vraiment la caserne d'Alibaba. Et d'ailleurs, c'est aussi ici qu'on trouve tous les magazines qui sont derrière moi. Alors, je cache les magazines sur lesquels on voit un peu des fesses et compagnie, parce qu'évidemment, je ne peux pas montrer ça sur YouTube, mais ça existe aussi. Et voilà, les fameuses toilettes du combini qui sont propres. Regardez, même pas qu'elles sont propres, c'est qu'elles sont nickel. Et bien évidemment, on a toutes les options classiques pour mettre le jet dans tes fesses, le jet là où tu sais. Mais même de la musique pour éviter qu'on t'entende poser ta pêche, ça c'est incroyable. Et ça, c'est toutes les options, genre siège chauffant et compagnie. C'est en fait la base quand t'habites au Japon. Ça paraît très étonnant quand t'es étranger, mais au Japon, un siège chauffant, c'est le minimum. Et à la sortie, vous voyez les poubelles et les machines à café. Je vous ai dit, il y a tout ici. Voilà, ça vous fait tout ce que j'avais à vous dire sur l'amour que je porte au combini. Si vous venez en voyage ici au Japon, de toute façon, je vous y passerai, c'est une case obligatoire. Il y en a tellement partout et tu peux tellement acheter n'importe quoi que si tu n'y vas pas au moins une fois, c'est que tu n'es pas venu au Japon en fait, c'est impossible. Je vous ai présenté en gros les combini et je vous ai expliqué à quoi ça servait, mais je vous ai pas vraiment montré beaucoup de produits à part les quelques repas que j'ai mangé ici. Si jamais ça vous intéresse, une vidéo où je teste des produits éventuellement, où je compare même les produits en différents combini pour voir lequel est le meilleur. Dites-le moi dans les commentaires et dites-moi peut-être même ce que vous voulez que j'essaye, que ça soit une vidéo sympa, j'en sais rien. En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, laissez un pouce bleu, mettez un commentaire pour me le dire. Et moi je vous vois la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!